Bonjour à tous et à toutes, c'est WarG7 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de Diablo 3. Alors, Diablo 3 c'est un hack and slash. Alors l'histoire en gros, il y a une météorite qui atterrit sur Tristram, la ville où on est, enfin sur le monastère de Tristram, et notre personnage est intéressé et veut savoir ce qui s'est passé en gros. Alors déjà, il y a 5 classes de personnages que l'on peut incarner dans Diablo 3. Il y a d'abord les moines, donc mon personnage là. Eux, ils sont plus basés sur le corps à corps. D'ailleurs, comme les barbares, eux aussi, qui sont une autre classe et qui sont aussi basés sur le corps à corps, ils ont 30% de résistance en plus. Et puis tu as trois autres classes qui sont plus distance, c'est-à-dire le féticheur, le sorcier et le chasseur de démons. Donc voilà. Alors, au fur et à mesure que l'on tue des monstres, on monte en niveau. Alors avec ces niveaux, on développe des compétences et des sorts. Donc je vais vous montrer. Alors on a d'abord les deux sorts qui jouent avec la souris, c'est-à-dire le primaire et le secondaire. Alors ça c'est une attaque on peut choisir en fait, on peut à chaque fois changer. Et au fur et à mesure des niveaux, on obtient des runes qui fait que le coup devient plus puissant. Donc là on peut voir que le coup, enfin cette rune là je pourrais l'avoir au niveau 47. Et moi j'ai un moine niveau 35, donc j'ai encore le temps. Ensuite il y a le sort défensif, et il y a technique, concentration et mantra. Alors les mantras c'est c'est des bonus de soins, de résistance, etc. T'as la concentration, ça c'est une frappe concentrée, mais qui fait quand même assez beaucoup de dégâts. Tu as les techniques, bah ça c'est des sorts plus ou moins différents. Et puis tu as défensif, donc ça c'est tout des trucs pour se défendre, tu peux récupérer de la vie, tu peux devenir un peu invincible pendant un certain temps, etc. Et puis aussi tu as des compétences. Alors la première compétence, tu peux mettre une compétence à partir du niveau 10, puis deux compétences à partir du niveau 20, et puis trois compétences à partir du niveau 30. Et ça, les compétences se développent au fur et à mesure des niveaux. Alors en tout, il y a 60 niveaux. Donc, voilà déjà une chose. Une autre chose, alors, en fait, au début, vous commencez en difficulté normale. Vous devez finir le jeu pour pouvoir passer à une difficulté supérieure. Et plus la difficulté devient importante, plus les objets et les items que l'on trouve par terre, que l'on peut crafter, deviennent puissants. C'est en fonction des personnages, enfin des monstres aussi, puisqu'ils deviennent plus puissants. Et puis il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc déjà rien que pour ça, il y en a pour un moment. Et rien qu'à y arriver à niveau 60 avec chaque personnage, on en a déjà pour un moment. Alors, donc, je vous ai parlé d'items. Et donc, voilà. Alors ça, ce sont mes items de base. Alors ça, on peut les crafter avec le forgeron. Ah oui, donc au fur et à mesure du temps, des niveaux de difficulté, on pourra améliorer de plus en plus la forge pour faire de plus en plus d'objets puissants, ainsi que celui qui fait les runes qui se trouvent là en fait. Certains objets peuvent avoir une rune qui rendent les objets plus puissants. Alors il y a des runes de vitalité comme vous voyez là, il y a des runes qui donnent de la dextérité, et encore d'autres en fonction de leur couleur. Il y a des trucs dorés, ça c'est des items dorés, ce sont les plus rares, et puis tu as ceux-là qui sont un peu moins rares. Enfin, ça, vous voyez en fonction. Il y a aussi les caractéristiques du personnage. On peut voir les détails à côté, pardon. Voilà. Ah oui, une chose que je n'avais pas encore dite avec les sorts, c'est que c'est en fonction de ça. Alors moi c'est de l'esprit, mais ça dépend du personnage que vous incarnez. Si c'est un barbare, sorcier, ce sera autre chose.
Il faut en avoir pour pouvoir faire les sorts, et lui, avec le moine, on la récupère en frappant des gens, en gros. Donc voilà. Oui. Donc, voilà pour ça. Alors, on a de l'argent, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est pour réparer des armures, ou acheter des choses, acheter des runes, enfin pas des runes, euh, enlever des runes d'items qu'on a mis. Alors là, c'est un coffre où on peut mettre des affaires qu'on a en trop, en gros. Oui. Alors, donc oui, l'argent. Alors, comme Diablo 3, c'est un jeu assez récent. Il y a bien sûr maintenant un mode multijoueur, enfin, mis dans le jeu justement, ainsi que, oh, elle me fait chier celle-là, ainsi que un marché en ligne. Donc ça, c'est d'autres joueurs qui mettent des items en ligne et vous pouvez les acheter par rapport à avec votre argent. Et donc ça, c'est très intéressant parce que quand on trouve plus d'items, eh ben, il suffit d'aller sur le marché et vous pouvez en acheter. Mais bon, il faut avoir l'argent, quoi. Voilà. Donc aussi, vous pouvez faire la campagne ou n'importe quelle quête avec d'autres amis en ligne. Et ça, c'est franchement intéressant. Donc on peut bien se marrer comme ça. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai dit tout par rapport à ça? Il me semble que oui. Donc maintenant, on va faire un peu de gameplay. Il y a un truc à aller, ouais. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se joue. Donc on va essayer de trouver des ennemis. Voilà, un ennemi. Alors, là c'est mon halo qui fait que... Alors cet halo, il grandit au fur et à mesure qu'on fait des dégâts. Mais à partir du moment où il n'y a plus de personnes à tuer, ben, il disparaît, comme vous l'avez vu. Aussi, comme vous avez vu, on peut interagir avec le décor. Et donc, ça c'est franchement intéressant. On peut tuer certains monstres grâce au décor. Alors, parlons d'un sujet que je n'ai pas encore parlé. Oh, bon, on va faire un peu le ménage. Alors, parlons graphiquement. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas laid. Les personnages ne sont pas laids. Mais, après ce qu'on a vu comme des jeux comme Battlefield ou les jeux qui sortent pour l'instant, franchement, les graphismes ne sont pas à la hauteur de l'époque, on va dire. Mais, je parle des personnages parce que, regardez-moi ces décors. Franchement. Mais franchement. Ce serait pas ça magnifique? Moi, je trouve ça magnifique. Franchement, c'est génial. Donc, les graphismes, franchement, ça va. Et puis, il faut pas une machine de guerre hein, pour faire tourner ça, franchement. Comme je vous l'ai dit, c'est pas surpuissant, donc... Enfin, un jeu qui demande beaucoup... Donc voilà. Ouh, ça va pas le faire si je meurs. Ouh, ouh là 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 là, ça va pas le faire si je meurs alors que je suis en comme... Enfin bon. Allez. Mais allez-vous-en. Ah, oh les enfoirés. Allez. Ah. Allez, 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 et voilà. J'ai eu du mal avec cela. Hein. Alors vous vous demandez c'est peut-être qui? Bon là, c'est
Léa qui me suit parce que pour la quête. Et lui, vous allez peut-être vous demander c'est qui. En fait, au fur et à mesure du jeu, on peut ramener des compagnons qui vont nous suivre durant l'aventure. Moi j'ai pris le Templier, mais vous pouvez aussi avoir une sorcière et un bandit. Et on peut les améliorer également en leur mettant des armes, des armures, des anneaux. Et en choisissant le sort qu'ils veulent, enfin que vous voulez, en fonction de ce que vous attendez de votre allié. Voilà. Donc je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait pour Diablo 3. Je vais pas aller... Enfin, vous avez vu un peu comment ça se déroule les combats. Je suis au niveau de difficulté cauchemar là et j'ai déjà un peu de mal, on va dire. Ouais, il y en a certains qui diront ouais t'es nul, t'as déjà du peu de mal, mais bon, voilà quoi. Chacun son niveau, hein. Enfin bon. Oui. Donc j'ai dit tout ce qu'il fallait. C'est bon. Alors, je vais vous parler un peu. Enfin, l'histoire, elle dure assez longtemps. Il y a 4 actes. Il dure beaucoup plus longtemps que les précédents Diablo, en gros. Enfin bon, voilà. Donc oui. Alors merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres jeux en ma compagnie ou d'autres gameplays. Et donc merci d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bon jeu et à la prochaine.